Je n'ai pas remarqué le silence tout de suite. C'est ça qui est étrange avec le silence. Il n'arrive pas brutalement. Il s'installe lentement, discrètement, jusqu'au jour où l'on réalise qu'il a tout rempli. Je me souviens d'un matin, debout dans ma cuisine, le téléphone à la main. Pas parce que j'attendais une mauvaise nouvelle. Pas parce que quelque chose n'allait pas. Je le tenais parce que j'en avais pris l'habitude. Je regardais l'écran. Aucun appel manqué. Aucun message. Juste l'heure, qui avançait sans moi. Au début, je me suis dit que c'était normal. Mes enfants avaient leur propre vie maintenant. Leur routine. Leur responsabilité. C'est ce que l'on souhaite en tant que parent, non? Qu'ils deviennent autonomes. Qu'ils n'aient plus besoin de nous comme avant. Mais ce matin-là était différent. Plus lourd. Plus silencieux. Je me suis assise à la table de la cuisine. La même table où j'aidais aux devoirs. Où je servais des repas chauds. Où les rires remplissaient autrefois la pièce. Maintenant, il n'y avait qu'une chaise. Une tasse. Et un silence trop complet. Pour la première fois, je ne me sentais pas inquiète. Je me sentais fatiguée. Fatiguée d'attendre. Fatiguée de justifier le silence. Fatiguée de faire semblant que l'absence ne faisait pas mal. Je me suis rendu compte que je tenais mon téléphone depuis bien trop longtemps. Pas parce que j'avais besoin de quelque chose. Mais parce que je voulais une preuve que j'existais encore pour quelqu'un. Juste un appel. Juste une voix à l'autre bout du fil. Juste entendre mon prénom prononcé avec douceur. Et c'est à ce moment-là qu'une pensée m'a traversé l'esprit. Une pensée plus effrayante que la solitude elle-même. Peut-être que l'amour n'était plus une question de s'accrocher. Peut-être que l'amour, c'était savoir quand prendre du recul. Cette idée me semblait mauvaise. Presque comme une trahison. J'avais passé toute ma vie à faire l'inverse. Rester proche. Être présente. Toujours disponible. J'étais le genre de mère qui répond toujours. Qui écoute toujours. Qui est toujours là. Quand mes enfants étaient petits, ils avaient besoin de moi pour tout. Quand ils sont devenus adolescents, ils avaient besoin de moi autrement. Moins ouvertement. Plus silencieusement. Et maintenant, ils avaient encore moins besoin de moi. Du moins, c'est ce que je ressentais. Je me suis demandé si j'avais fait quelque chose de mal. Si j'avais trop aimé. Si j'étais restée trop proche trop longtemps. Personne ne vous apprend comment arrêter d'être nécessaire. Personne ne vous apprend comment desserrer l'étreinte. Sans briser son propre cœur. Ce matin-là, le silence parlait plus fort que n'importe quelle dispute. Il n'y avait personne à blâmer. Personne à confronter. Aucune explication à attendre. Juste de la distance. Et des questions sans réponse. Debout, seule dans ma cuisine. J'ai compris quelque chose que je n'avais jamais osé regarder en face. Lâcher prise n'était pas abandonner. C'était le début de quelque chose d'autre. Quelque chose de plus silencieux. Quelque chose de douloureux. Et, avec le temps, quelque chose de paisible. Je n'ai pas toujours vécu dans le silence. Il fut un temps où cette maison ne se reposait jamais. Un temps où les voix remplissaient les couloirs. Où les pas résonnaient sur le sol. Où les portes s'ouvraient et se fermaient sans prévenir. Quand mes enfants vivaient encore avec moi, tout était clair. Épuisant, oui. Mais clair. Je savais exactement qui j'étais. Je savais exactement quelle était ma place. Je me levais tôt. Je préparais les petits déjeuners. Je vérifiais les sacs. Je rappelais les horaires. Je répondais aux questions avant même qu'elles soient posées. Ma vie tournait autour d'eux. Et à l'époque, cela me semblait naturel. Je ne me posais pas de questions. J'étais leur mère. C'était suffisant. Le soir, nous nous retrouvions autour de la table. Parfois fatigués. Parfois irrités. Parfois heureux. Mais ensemble. Il y avait toujours quelque chose à raconter. Une anecdote d'école. Un souci. Un rêve. Je connaissais leur voix par cœur. Je reconnaissais leur silence aussi. Quand quelque chose n'allait pas, je le sentais. Avant même qu'ils ne parlent. À cette époque, mon téléphone sonnait souvent. Trop souvent, parfois. Je me souviens avoir pensé. Un jour, j'aurai enfin un peu de calme. Je n'aurais jamais imaginé que ce calme deviendrait un vide. Quand mes enfants ont quitté la maison, le changement a été brutal, mais acceptable. La maison semblait trop grande. Trop ordonnée. Trop silencieuse.
Mais je me disais que c'était le cours normal des choses. Qu'on élève des enfants pour les voir partir. Pas pour les garder. Je gardais leur chambre presque intacte. Les objets n'étaient pas vraiment rangés. Juste déplacés. Comme si, inconsciemment, je refusais d'admettre qu'ils ne reviendraient plus vraiment. Au début, ils appelaient souvent. Ils me demandaient comment j'allais. Ils me racontaient leur nouvelle vie. Leur travail. Leur fatigue. Leur petite victoire. Ils me demandaient encore mon avis. Tu en penses quoi, maman? Tu ferais quoi à ma place? Et moi, je répondais. Toujours. Même quand j'étais fatiguée. Même quand j'avais mes propres soucis. Parce qu'être nécessaire. C'était encore ma façon d'exister. Quand ils ont fondé leur propre famille. J'ai été sincèrement heureuse. Je les ai soutenus sans hésiter. Je souriais. Je félicitais. Je disais à quel point j'étais fière. Je voulais être une mère moderne. Une mère qui comprend. Une mère qui respecte les limites. Je ne voulais surtout pas devenir un poids. Alors, quand les appels sont devenus plus courts, je n'ai rien dit. Quand les visites sont devenues moins fréquentes, je n'ai rien dit. Quand les messages ont remplacé les longues conversations, je n'ai rien dit. Je trouvais toujours une explication. Ils travaillent beaucoup. Ils sont fatigués. Ils ont leur propre rythme. Je me répétais ces phrases. Comme on se répète une prière. Mais sans m'en rendre compte. Quelque chose changeait. Je faisais plus attention à ce que je disais. À ce que je demandais. À la manière dont je me comportais. Je ne voulais pas être intrusive. Je ne voulais pas déranger. Quand je les voyais, je souriais plus que je ne parlais. Je posais moins de questions. Je me contentais d'écouter. Je me disais que c'était ça. Être une bonne mère à ce stade de la vie. Savoir se retirer doucement. Mais se retirer, même lentement, laisse toujours une trace. Il y a eu des moments précis qui m'ont marqué. Pas des drames. Pas des disputes. Des moments simples. Presque insignifiants pour quelqu'un d'autre. Une conversation écourtée. Un appel promis, mais jamais passé. Une visite annulée à la dernière minute. Rien de grave. Pris séparément. Mais mis bout à bout. Cela commençait à peser. Un jour, l'un de mes enfants m'a dit, d'un ton rassurant, « Maman, ne t'inquiète pas, tout va bien. » Je sais qu'il voulait me protéger. Je sais qu'il ne voulait pas m'inquiéter. Mais j'ai entendu autre chose. J'ai entendu. Ne pose pas trop de questions. Ne complique pas les choses. Alors j'ai arrêté de poser des questions. Petit à petit. Je suis devenue prudente. Avec mes propres enfants. Prudente avec mes mots. Prudente avec mes émotions. Je gardais beaucoup de choses pour moi. Le soir, quand la maison redevenait silencieuse, je repensais au passé. À leur rire. À leur peur. À la façon dont ils cherchaient mon regard. Dans une pièce pleine de monde. À cette époque, je n'avais jamais douté de ma place. Aujourd'hui, je doutais. Pas de leur amour. Mais de ma présence dans leur vie. Je me demandais quand exactement. J'étais passée de « Maman » à « On te rappelle plus tard ». Je me demandais si j'avais trop donné. Si j'avais trop aimé. Mais aimer ses enfants n'est jamais une erreur. Même quand ça fait mal. Sans le savoir. C'est à ce moment-là que la montée du conflit a commencé. Pas dans le bruit. Pas dans les cris. Mais dans une absence. De plus en plus présente. La montée du conflit ne s'est pas annoncée. Elle s'est installée. Comme une fatigue. Qui revient chaque soir. Au début. Ce n'était que de petits détails. Presque invisibles. Faciles à ignorer. Un message auquel on répond plus tard. Un appel écourté parce que quelqu'un est pressé. Une phrase prononcée distraitement. Je refusais d'y voir un signe. Je me disais que la vie était ainsi. Que les journées étaient pleines. Que les priorités changeaient. Je voulais être compréhensive. Mais certains silences ont une façon étrange de rester. Ils s'installent. Ils s'accumulent. Je me souviens très bien d'un dimanche. Un dimanche ordinaire. Sans événement particulier. Je me suis levée tôt, comme toujours. J'ai préparé du café. J'ai regardé la lumière entrer par la fenêtre. Avant, les dimanches avaient une autre saveur. Ils étaient imprévisibles. Bruyants.
remplie de passages spontanés. Ce jour-là, je me suis surprise à espérer. Peut-être qu'ils viendraient. Ou qu'ils appelleraient. Je n'ai rien dit à personne. Je n'ai rien planifié. J'ai simplement attendu. L'heure du déjeuner est passée. Puis l'après-midi. Le téléphone est resté silencieux. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas paniqué. J'ai ressenti une petite déception. Un creux léger, mais réel. Je me suis dit qu'ils avaient sûrement autre chose de prévu. Et j'ai souri à cette idée. Avec le temps, j'ai remarqué que j'étais presque toujours celle qui attendait. Quand je proposais de nous voir, les réponses devenaient floues. On verra. On te tient au courant. Pas ce week-end. Ce n'étaient pas des refus. Mais ce n'étaient pas des invitations non plus. Et dans ce flou, je commençais à me perdre. Quand nous nous voyions, je faisais attention à tout. À ce que je disais. À ce que je demandais. À la durée de ma présence. Je ne voulais surtout pas être maladroite. Ou trop insistante. Je souriais beaucoup. Je parlais peu. Je me disais que c'était ça. Être une bonne mère à ce stade de la vie. Savoir se faire discrète. Mais la discrétion, quand elle dure trop longtemps, devient de l'effacement. Un jour, l'un de mes enfants m'a appelé. Je me souviens encore de sa voix. Pressée. Maman, je t'appelle vite fait. Ces mots m'ont serré le cœur. Avant, on appelait sans raison. Pour parler. Pour raconter des détails sans importance. Maintenant, on appelait vite fait. J'ai répondu calmement. J'ai écouté. Je n'ai rien demandé de plus. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise. Le téléphone encore dans la main. Je n'étais pas triste. J'étais vide. Peu à peu, j'ai commencé à changer. Sans m'en rendre compte. Je proposais moins. Je parlais moins. Je me disais que c'était mieux ainsi. Que je respectais leur espace. Mais au fond, je me faisais plus petite. Je remarquais des choses que je n'avais jamais vues avant. Des décisions prises sans moi. Des projets dont j'apprenais l'existence après coup. Parfois par hasard. Parfois par quelqu'un d'autre. Je souriais toujours. Parce que montrer sa tristesse fait parfois passer pour quelqu'un de compliqué. Je ne voulais pas être cette mère-là. Alors je me taisais. Le plus dur, ce n'était pas l'absence. C'était l'habitude qu'il prenait de cette absence. Il ne remarquait plus. Quand je ne parlais pas. Quand je n'appelais pas. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de douloureux. Quand quelqu'un s'habitue à votre silence, c'est que votre voix comptait moins qu'avant. Un soir, j'ai rangé de vieux papiers. Des lettres. Des dessins. Je suis tombée sur un mot. Écrit il y a longtemps. Il disait « Merci d'être toujours là ». J'ai souri. Puis mes yeux se sont remplis de larmes. Parce que ce « toujours » n'avait plus le même sens. Je n'avais pas disparu. J'étais encore là. Mais autrement. Je continuais à aimer. À penser à eux chaque jour. Eux pensaient à moi de temps en temps. Et cette différence-là commençait à faire mal. Je rentrais souvent chez moi avec une fatigue étrange. Pas une fatigue du corps. Une fatigue du cœur. Je m'asseyais dans le salon. Je regardais autour de moi. La maison n'avait pas changé. Les murs étaient les mêmes. Les meubles aussi. Mais moi, je n'étais plus la même. Je me sentais inutile. Déplacée. Comme si mon rôle avait expiré. Sans que personne ne prenne le temps de me prévenir. Parfois, je me demandais si c'était de ma faute. Si j'avais trop donné. Si j'avais trop aimé. Si j'avais pris trop de place autrefois. Je repassais des scènes dans ma tête. Des paroles anciennes. Des gestes. Je cherchais une erreur. Un moment précis où tout aurait basculé. Mais je ne trouvais rien. Parce qu'il n'y avait pas eu de faute. Juste un changement lent. Silencieux. Et c'est souvent ce qui fait le plus mal. Je continuais pourtant à faire ce que j'avais toujours fait. Être là. Même sans qu'on me le demande. Je répondais quand ils appelaient. Je souriais quand je les voyais. Je disais que tout allait bien. Toujours. Je me suis rendu compte que je devenais très douée pour ça. Faire comme si tout allait bien. Cacher les creux. Les manques. Les attentes déçues. Je ne voulais pas être un problème. Je ne voulais pas être celle
dont on parle avec gêne. Alors je me suis effacée encore un peu plus. Un jour, j'ai proposé un repas. Rien de spécial. Juste un dimanche comme avant. Ils ont hésité. Puis l'un d'eux a dit « On te tient au courant ». Je savais déjà. Quand on vous dit ça, sans date, sans précision, cela veut dire non. Le dimanche est arrivé. Puis passé. Personne n'est venu. Personne n'a appelé. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien reproché. Je me suis contentée de ranger la table, que j'avais dressée quand même. Par habitude. Par espoir. Ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Pas de tristesse. Pas de colère. Une résignation douce. Comme si une partie de moi avait enfin compris ce que l'autre refusait encore d'admettre. Je me suis rappelé une époque où je n'avais jamais besoin d'attendre. Quand ils étaient enfants, ils venaient à moi naturellement. Quand ils avaient peur. Quand ils étaient heureux. Quand ils ne savaient pas. Je n'avais jamais à demander une place. Elle était là. Aujourd'hui, je sentais que je devais la mériter. Ou plutôt, que je ne l'avais plus. Il y a eu un autre moment. Encore plus silencieux. Un soir, l'un de mes enfants m'a appelé. La conversation était courte. Polie. Il parlait vite. Distraitement. Je l'écoutais. À un moment, j'ai voulu dire quelque chose. Quelque chose de simple. Mais il m'a coupé. Maman, je te laisse, je dois y aller. Je suis restée avec ma phrase dans la gorge. Ce n'était rien. Juste une interruption. Mais elle m'a frappée. Parce que je me suis rendu compte que je n'étais plus prioritaire. Et je ne lui en voulais pas. Je lui en voulais à moi. D'avoir cru que ce serait toujours le cas. Les jours passaient. Les semaines aussi. Et plus le temps avançait, plus je devenais invisible. Pas officiellement. Pas clairement. Mais dans les détails. On oubliait de me prévenir. On supposait que je savais. On décidait sans moi. Je l'apprenais toujours après. Parfois par hasard. Parfois trop tard. Je souriais encore. Mais à l'intérieur, quelque chose se refermait. Un soir, j'ai retrouvé une vieille photo. Nous étions tous les trois, assis à la table de la cuisine. Ils étaient jeunes. Moi aussi. Je me souvenais de ce jour-là. Nous avions parlé longtemps. Rien d'important. Et pourtant, tout comptait. À cette époque, ma présence suffisait. Aujourd'hui, elle semblait facultative. C'est là que la peur est apparue. Une peur silencieuse. Et si je disparaissais complètement? Et si un jour, il ne pensait même plus à appeler? Pas par méchanceté. Par habitude. Je me suis demandé. Si c'était ça, vieillir. Devenir un souvenir vivant. Présent. Mais plus central. Je n'en ai parlé à personne. Parce que comment expliquer? Une douleur. Qui ne vient de rien de précis. Il n'y avait pas de coupable. Pas de scène. Juste une distance. Et on ne confronte pas la distance. Un soir, en me couchant, j'ai compris quelque chose. Je vivais encore comme avant. Dans l'attente. J'attendais leurs appels. Leurs messages. Leurs visites. J'organisais mes journées autour de cette possibilité. Et cette attente me vidait lentement. Je ne vivais plus vraiment. Je restais disponible. Comme une porte toujours ouverte. Dans une maison où personne ne revient. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir que quelque chose devait changer. Pas chez eux. Chez moi. Je ne savais pas encore comment. Je ne savais pas encore quand. Mais je sentais que continuer ainsi me ferait disparaître complètement. Et c'est là que la montée du conflit a atteint son point le plus silencieux. Juste avant la rupture. Il y a toujours un moment précis. Pas forcément spectaculaire. Pas une scène. Pas une dispute. Juste un instant ordinaire. Où quelque chose bascule à l'intérieur. Pour moi, ce moment est arrivé un soir banal. Un soir sans importance apparente. J'étais debout dans la cuisine. La vaisselle était presque terminée. La maison était calme. Trop calme. Je me souviens avoir regardé l'horloge. Puis mon téléphone. Puis l'horloge encore. Par réflexe. Et soudain, j'ai réalisé quelque chose qui m'a arrêté net.
Je n'attendais plus. Avant, chaque son me faisait sursauter. Chaque vibration me donnait un espoir. Même infime. Ce soir-là, non. Et cette absence d'attente m'a fait peur. Je me suis assise lentement. J'ai posé le téléphone sur la table. Je me suis demandé. Depuis quand? J'avais appris à ne plus espérer. Depuis quand? J'avais accepté que le silence soit normal. Je me suis rappelé une phrase qu'on m'avait dite autrefois. Les enfants ne quittent jamais vraiment leurs parents. Ils s'éloignent juste un peu. Mais ce soir-là, ce « un peu » était devenu immense. Ce n'était plus une distance temporaire. Ce n'était plus une phase. C'était un nouvel équilibre. Et je n'y avais pas été invitée. Je me suis levée. Et j'ai marché lentement dans la maison. Chaque pièce portait un souvenir. Le salon, où ils faisaient leurs devoirs. La cuisine, où je les appelais pour manger. Le couloir, où je les regardais grandir. Sans m'en rendre compte. Tout était encore là. Et pourtant, tout avait changé. Je me suis arrêtée devant une photo. Une vieille photo. Nous étions ensemble. Serrés. Souriants. À cette époque, je n'avais jamais douté de ma place. Ce soir-là, j'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Pas de grosses larmes. Pas de sanglots. Des larmes calmes. Silencieuses. Je ne pleurais pas leur absence. Je pleurais ce que j'avais perdu en moi. Cette partie de moi, qui se définissait uniquement par le fait d'être nécessaire. Et là, pour la première fois, j'ai osé me poser une question que j'avais toujours évitée. Et si continuer ainsi me détruisait doucement? Et si aimer ne devait pas faire disparaître? Je me suis assise sur le canapé. La lumière était douce, le silence lourd. Et une pensée m'a traversé l'esprit. Une pensée qui m'a fait encore plus peur que la solitude. Peut-être que l'amour n'était plus une question de s'accrocher. Peut-être que l'amour, c'était savoir quand prendre du recul. Cette idée m'a semblé presque immorale. Comme une trahison. J'avais passé toute ma vie à faire l'inverse. Rester proche. Être disponible. Toujours répondre. J'étais ce genre de mère qui ne ferme jamais la porte. Qui écoute toujours. Qui se met toujours en dernier. Et voilà que je pensais à me retirer. Je me suis sentie coupable. Coupable de vouloir respirer. Coupable de vouloir exister autrement. Je me suis demandé si j'étais égoïste. Si je devenais froide. Dure. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Je ne voulais pas les punir. Je ne voulais pas provoquer une réaction. Je voulais juste arrêter de me faire mal. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Pas à voix haute. Pas devant quelqu'un. Une décision intérieure. Silencieuse. J'ai décidé de prendre du recul. Pas brusquement. Pas avec colère. Doucement. J'ai décidé que je n'appellerais plus en premier. Que je n'attendrais plus devant mon téléphone. Que je n'organiserais plus mes journées autour de leur disponibilité. Les premiers jours ont été difficiles. Très difficiles. Mon réflexe était toujours là. Prendre le téléphone. Composer un numéro. Envoyer un message. Puis m'arrêter. Reposer le téléphone. Me rappeler. Pourquoi j'avais décidé ça? Je doutais. Je me demandais si je faisais une erreur. Si j'allais les perdre complètement. Mais au fond, je sentais que continuer comme avant me ferait disparaître. Les jours passaient. Rien ne changeait. Il n'appelait pas plus. Il ne posait pas de questions. Et ça m'a fait mal. Je me suis demandé si je prends du recul et que personne ne le remarque. Est-ce que j'existais vraiment autant que je le pensais? Puis, doucement, quelque chose d'autre est apparu. Un calme étrange. Je ne vivais plus dans l'attente constante. Je n'étais plus suspendu à un appel. Je me levais le matin, sans regarder mon téléphone. Je buvais mon café lentement. Je sortais marcher. Au début, le silence me rappelait la perte. Puis, peu à peu, il est devenu un espace. Un espace pour respirer. Un jour, l'un de mes enfants m'a appelé. J'ai répondu. Comme toujours. Mais cette fois,
Je n'avais pas attendu. La conversation était simple, naturelle. Quand l'appel s'est terminé, je n'ai pas ressenti ce vide habituel. Je me suis rendu compte que quelque chose avait changé en moi. Et c'est là que j'ai compris. Le véritable point de rupture. Ce n'était pas le moment où ils avaient cessé d'appeler. C'était le moment où j'ai cessé de me définir par leur absence. Après cette décision silencieuse, rien n'a changé tout de suite. Le monde n'a pas ralenti. Les journées ont continué à s'enchaîner, comme si rien ne s'était passé. Mes enfants n'ont pas soudainement appelé plus souvent. Ils n'ont pas posé de questions. Ils n'ont pas remarqué mon recul. Et au début, cela m'a fait mal. Je me suis demandé si mon absence était si facile à accepter, si j'avais vraiment compté autant que je le croyais. Mais peu à peu, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Prendre du recul n'était pas un test. Ce n'était pas une stratégie pour provoquer une réaction. Ce n'était pas une attente déguisée. C'était un acte de survie émotionnelle. J'ai commencé à vivre autrement, très doucement, sans me forcer. Je me réveillais le matin, sans attraper mon téléphone en premier. Je préparais mon café, et je le buvais lentement. Je regardais la lumière entrer par la fenêtre. Je me rendais compte que le monde continuait d'exister, même sans nouvelles immédiates. Je suis sorti marcher. Au début, sans but, puis avec plaisir. Je regardais les gens passer. Des inconnus. Chacun avec sa vie, ses joies, ses blessures invisibles. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas seul à traverser ce genre de silence. Le silence, justement, a changé de forme. Avant, il me faisait peur. Il me rappelait l'absence, la distance, la perte. Maintenant, il devenait un espace pour respirer, un espace pour me retrouver. Quand mes enfants appelaient, je répondais, avec la même douceur, le même amour. Mais je n'attendais plus. Je ne comptais plus les jours. Je ne mesurais plus ma valeur au nombre d'appels. Je ne me sentais plus coupable de vivre pour moi. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Ils ont commencé à sentir que j'avais changé. Pas parce que je leur ai dit, pas parce que je l'ai expliqué, mais parce que je n'étais plus suspendu. Je n'étais plus dans l'attente silencieuse. Je n'étais plus dans la retenue douloureuse. Un jour, l'un de mes enfants m'a dit, « Maman, tu vas bien? Je te trouve différente. » Sa voix n'était pas inquiète. Elle était curieuse. J'ai souri. Un vrai sourire. « Oui, » ai-je répondu. « Je vais bien. » Et pour la première fois depuis longtemps, c'était entièrement vrai. Je n'avais pas cessé de les aimer. Je les aimais autrement. Sans attente. Sans peur. Sans me perdre. J'ai compris que l'amour mature n'est pas bruyant. Il ne réclame pas. Il ne supplie pas. Il ne s'accroche pas jusqu'à se briser. Il respecte la distance. Sans disparaître. Avec le temps, notre relation a trouvé un nouvel équilibre. Moins fusionnel. Plus honnête. Il m'appelait parfois. Parfois non. Et je n'interprétais plus ces silences comme des rejets. Je savais que leur vie continuait. Et la mienne aussi. J'ai recommencé à faire des choses que j'avais mises de côté. Lire sans interruption. Marcher sans but précis. Rester assise sans attendre. Je me suis redécouverte. Pas seulement comme mère, mais comme femme. Avec des pensées. Des envies. Une vie intérieure. Je n'avais rien perdu. J'avais simplement changé de place. Un jour, l'un de mes enfants est venu me voir. Seul. Il s'est assis en face de moi. Comme quand il était plus jeune. Il m'a regardé longuement. Puis il a dit doucement. « Maman, je crois que je commence à comprendre. » Je n'ai pas interrompu. Il m'a parlé de ses peurs. De ses responsabilités. De son équilibre fragile. Je l'ai écouté. Sans juger. Sans conseiller. Puis je lui ai dit calmement. « Tu n'avais pas besoin de me faire disparaître pour construire ta vie. » Il a baissé les yeux. Il n'y a pas eu de grandes excuses. Pas de promesses.
Mais il y avait quelque chose de nouveau. Du respect. Et parfois, c'est plus précieux que tout le reste. Je n'ai pas cherché à reprendre ma place d'avant. Je n'en avais plus besoin. J'avais trouvé la mienne. Aujourd'hui, quand je repense au jour où j'ai décidé de lâcher prise, je ne ressens plus de tristesse. Je ressens de la gratitude. Parce que cette distance m'a appris quelque chose d'essentiel. On peut aimer profondément, sans se sacrifier. On peut être présent, sans disparaître. Et parfois, le plus grand geste d'amour n'est pas de s'accrocher, mais de lâcher doucement. Si tu écoutes cette histoire, et que tu te reconnais, j'aimerais te dire ceci. Tu n'es pas égoïste de vouloir respirer. Tu n'es pas faible de ressentir cette distance. Et tu n'aimes pas moins, parce que tu prends du recul. Parfois, prendre du recul est la forme la plus honnête de l'amour. Parce qu'elle protège ce qui reste. Parce qu'elle respecte ce qui change. Parce qu'elle te permet de rester entier. La paix que j'ai trouvée, après avoir lâché prise, n'est pas venue d'eux. Elle est venue de moi. Et c'est peut-être ça la plus grande leçon. On ne contrôle pas l'amour des autres. Mais on peut choisir de ne pas se perdre en aimant. Aujourd'hui, je regarde la vie avec plus de douceur. Je sais que l'amour continue différemment, plus calmement. Et pour la première fois, depuis longtemps, je me sens en paix. Si cette histoire a résonné en toi, si elle a réveillé un souvenir, une émotion que tu gardais en silence, alors tu n'es pas seul. Parfois, on écoute une histoire, et on se reconnaît entre les lignes, dans les silences, dans ce qui n'a jamais été dit. Si tu as déjà aimé au point de t'oublier, si tu as déjà attendu un appel qui n'est pas venu, si toi aussi tu as appris à sourire, alors que ton cœur se faisait plus petit, reste encore un instant, prends une seconde pour respirer. Et si tu le peux, écris un mot dans les commentaires. Pas pour expliquer, juste pour exister. Un mot, une phrase, ou simplement un cœur rouge. Si tu connais quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cette histoire, partage-la avec lui. Parfois, une seule voix peut alléger un silence trop lourd. Et si tu veux continuer ce voyage, si tu veux d'autres histoires qui parlent doucement à l'âme, abonne-toi à la chaîne. Ici, on ne crie pas, on ne juge pas, on raconte des histoires pour ceux qui aiment profondément, même quand ça fait mal. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Prends soin de toi.